Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental des célibataires du signe du Capricorne. Le tirage est déjà fait parce que quand je commence un tirage et que mon appareil me fait faux bond, donc je le tire à l'avance. Alors, je vais vous chercher la signification de la fontaine. C'est une carte positive. Je vais pas mettre du temps. Oui, voilà, la fontaine sacrée. Alors, Capricorne, février 2025. Voilà. Je récupère mes lunettes pour vous lire. Alors, la symbolique de cette carte dit la fontaine de Barenton, comme la fontaine de Jouvence en Brocéliande, avait la réputation de faire naître les fées. Cette fontaine pouvait aussi bouillonner et se mettre très en colère lorsqu'une main impure plongeait en leur sein. Au contraire, si le vœu était formulé avec désintérêt, la pluie venait, l'amour naissait et la magie s'éveillait. La force de cette carte, elle est essentiellement de guérison. On disait que l'eau de la fontaine de Barenton soignait les maladies de l'âme. Cette source se trouve d'ailleurs au-dessus du sillage de folles pensées. C'est une force féminine, lunaire et douce. Elle demande de retourner à sa source, de chercher l'éclaircissement. C'est une carte qui est positive aussi. Et là, notamment dans ce tirage sentimental pour les célibataires, on vous dit de retourner à la source. Vous avez ici, vous avez l'espoir futur et des projets, mais on vous dit de ne pas rester en retrait, de vous plonger justement dans cette fontaine sacrée pour pouvoir être cette personne qui va prendre sa vie amoureuse en main, de ne pas être un spectateur de votre propre vie sentimentale. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Servez-vous de l'énergie de la fontaine parce que il faut aller de l'avant. Jetez-vous c'est sûr d'être sérieux, mais il faut que vous passiez à autre chose. Et là, la deuxième carte du dis-moi que tu m'aimes dit, vous allez connaître, si vous vous jetez dans la bataille, hein, comme on peut dire, vous pourrez avoir de nombreux flirts. Vous pouvez, mais il faudra faire attention à la disponibilité aussi de vos partenaires, à ce qui va, parce que ne cédez pas non plus à toutes les tentations, parce que c'est une fontaine de guérison de l'âme. Il faudrait que vous réfléchissiez, que vous preniez les bonnes directions. Oui, peut-être tomber amoureux, pourquoi pas, flirter, séduire, mais attention parce que tout n'est pas toujours facile dans le jeu de la séduction. La troisième carte vous dit, vous ne pouvez pas toujours, il faudrait anticiper et vous préparer à un futur
à un futur amoureux. Hein. Vous devriez, ce serait le moment de penser, eh bien, il est temps que je ne sais pas moi, que je tombe vraiment amoureux, que je trouve la bonne personne et que je me stabilise au niveau sentimental. Les cartes des énergies qui accompagnent ce tirage vous disent il y a une évolution dans votre vie amoureuse. Parce que si vous êtes accompagné de la fontaine sacrée qui est propre à la guérison de l'âme, à la guérison intérieure, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas. Et regardez ce papillon juste au-dessus. C'est une évolution vers une vie amoureuse. Mais il y a le mais, c'est le mais, c'est le jeu de la séduction que vous voulez, que vous allez emprunter ce chemin. Peut-être que ce n'est pas tout à fait adéquat, mais si vous devriez en passer par là, pourquoi pas? Mais il faudra savoir qu'après, vous aurez une rencontre avec quelqu'un qui va plus aller vers une stabilité sentimentale. Quel que soit le temps où ça va durer, j'en sais rien, mais il faut anticiper le futur. Il faut vous préparer au futur. Et je vous parlais de ce papillon et regardez ici, il y a une transformation dans votre vie amoureuse et une transformation au niveau des énergies et une évolution. Après, la deuxième carte qui vous accompagne, c'est le soleil intérieur. C'est garder cette confiance, cet alignement sur votre soleil intérieur. Sourire intérieurement, être bien dans votre tête, être aligné. J'ai eu ces deux cartes qui se sont retournées, qui sont tombées, se sont retournées. La première carte dit « L'heure de l'envol est venue ». Alors, profitez justement que l'heure de l'envol, vous avez la fontaine sacrée qui veut vous aider. Le papillon, on vous dit, oui, vous pouvez flirter, mais attention, parce que tous vos flirts tous ceux que vous allez séduire, homme ou femme, hein, le tirage c'est pour les deux sexes. Quel que soit, si vous voulez rentrer dans un jeu de séduction, pourquoi pas? Mais c'est la tentation, mais c'est aussi, est-ce que dans ce jeu-là, tout le monde, quand vous allez flirter à droite et à gauche et tout, de faire attention à la disponibilité de l'autre. Et là, on vous dit, l'heure de l'envol est venue. Après, nous avons ce message qui dit, c'est une bonne chose pour vous que l'envol soit venu et que vous devriez vous jeter, chercher plus cette relation qui va vous mener à un futur, un futur. Voilà. Le message du petit oracle des guides de lumière vous dit « Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. » Il y a rien d'autre à ajouter parce que les cartes expliquent très bien toutes ces vibrations. Regardez, vous avez de l'encouragement, vous êtes protégé par
par une guérison de l'âme pour les blessures peut-être que vous avez déjà subies auparavant avec la fontaine sacrée. Vous êtes dans une position où il faut chercher la guérison mentale, la guérison de l'âme pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez flirter, hein, ça je le répète, mais attention parce que parfois ça peut créer que des distances et puis ce n'est pas, on peut en souffrir. Donc il faudrait aller vers un futur beaucoup plus stable et beaucoup plus harmonieux pour vous, si c'est ce que vous voulez, évidemment les Capricornes. Voilà. Eh bien, je termine là le tirage. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, vous voyez à moitié, mais bon, vous le voyez quand même. Ouais. Voilà, voilà. Et comment? J'espère que ce tirage vous parlera. Et je remercie tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Et je continue et je continuerai à vous dire de liker au maximum parce que c'est un travail que, vous savez, c'est beaucoup d'énergie pour les gens qui sont très sensibles aux énergies et tout. Et quand on travaille avec les cartes, eh bien, je ne dirais pas que c'est laborieux, mais c'est prenant spirituellement et énergiquement. Donc, ce serait bien qu'on puisse savoir que notre travail est parfois récompensé par un like, par les abonnements. Et voilà, que ça soit partagé, actionnez la petite cloche. Merci, merci, merci à vous.